Bienvenue dans Il y a du monde au balcon, l'émission de Noël qui vous cultive depuis votre canapé. Ici, passé et actualité se mélangent pour vous en apprendre un peu plus sur plein de sujets différents. Science, histoire, culture. Si vous êtes un amoureux du savoir, Il y a du monde au balcon va vous permettre de briller en société ou près de la cheminée. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Il y a du monde au balcon, une émission qui vous est présentée par le RDP avec Alexis. Bonsoir. Bonsoir. Et vous, Dorian. Et moi, Dorian. Ça Alors, va depuis le temps de notre émission traditionnelle de Noël. on est toujours au rendez-vous. Et très, très fidèle aussi hein, pour nos auditeurs qui nous envoient des messages pour savoir est-ce que nous serons au rendez-vous. Eh bien, la réponse est sous vos yeux. Oui, on l'a préparé longuement, on l'attendait avec impatience. Il nous a fallu un an de préparation parce qu'on se retrouve tous les ans à Noël. Pas pour le réveillon. C'est vrai qu'après toutes nos émissions... Mais alors, déjà, pour les nouveaux arrivants qui nous accueillent, qui nous écoutent tous les jours, qu'est-ce que, Alexis, le RDP? Ah, cette fameuse question que j'adore tant. Bien, excusez-nous, c'est tellement de joie. Le REDP, c'est le répertoire éducatif du domaine public. Pour être bref, c'est un blog sur lequel vous pouvez lire des articles concernant un film, une musique, un artiste ou même des astuces de grand-mère. Ce blog, disponible à l'adresse redp.fr, vous replongera dans un passé afin de vous en faire découvrir des aspects non négligeables. Par exemple, savez-vous quelle fut la première photographie ? Oui. Non, justement. Ouais, si. Non, parce que vous le savez, parce que vous avez écrit l'article à ce sujet. C'est vrai. Mais pour nos auditeurs qui ne connaissent pas la réponse, rendez-vous sur redp.fr. Allez, à vous, Dorian. Alors, moi, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Oh, mais c'est comme cet aspect du REDP qu'on adore beaucoup, c'est la bonne humeur. Allez-y. C'est de la bonne humeur parce qu'on a la joie de vous partager nos connaissances, tout ce qu'on a appris au cours de cette année, justement, que ce soit dans le domaine public ou dans la culture. Exactement. Et donc, en parlant de culture et pas d'enjouissement, j'allais dire enjouissement personnel, mais de célébration intellectuelle, qu'est-ce que nous allons voir comme sujet aujourd'hui? Déjà, nous allons commencer avec Alexis. Eh bien, nous commencerons par une petite actu brève sur laquelle nous allons pouvoir discuter. Puis ensuite, nous retrouverons Dorian qui va nous parler quoi de Dorian? Je vais vous parler du télescope James Webb et qui n'est pas sur Internet. Épatant. Enfin si, du coup, l'article est sur Internet. Et ensuite, eh bien, je reviendrai vers vous pour parler d'un sujet de culture. Et dans la culture, je vous parlerai, souhaitez-vous devenir châtelain? Oh! Ensuite, nous aurons un petit jeu pour cultiver votre français. Êtes-vous bon en français? À quel point connaissez-vous les mots dont on va essayer de faire deviner à chacun, à l'un et l'autre? Il y aura des mots faux, des mots vrais. Lesquels sont français? Ensuite, nous partirons du côté des astres pour parler d'horoscope. On lira votre horoscope pour l'année, bien sûr, à venir. Qui va s'écouler, bien sûr, pour l'année à venir. Je vous parlerai ensuite d'un sujet de cinéma, d'un film de Noël qui allie un peu de jardinage et de cinéma. Et ensuite, je compléterai. On a parlé de cinéma, on parlera de littérature très brève à travers un ouvrage que je vous recommande pour les fêtes, qui pourra être aussi l'occasion d'un achat de dernière minute. c'est pour finir que nous aurons, et le clou du spectacle de cette émission, toute notre originalité de cette année, l'appel mystère. Qui sera enfin mystérieux. Resté jusqu'au bout pour l'écouter. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que nous allons appeler quelqu'un au hasard pour faire quelque chose qu'on va découvrir au hasard. Et pour vous faire découvrir quelqu'un au hasard. Voilà. Concluons donc cette émission ensuite par un chant de Noël. Voilà. Pour vous dire au revoir que c'est la tradition. Envie de vous partager. C'est la tradition et comme c'est traditionnel, on le garde aussi. Exactement. Voilà, c'était l'émission de cette année. Merci de nous avoir suivis. Non, très de plaisanterie. Voici tout de suite la première partie de l'émission. Alors, Alexis, l'actualité en bref. Que pouvez-vous nous dire? Quel fait d'actualité vous avez retenu de cette année? Eh bien, écoutez, on va pas parler du Covid parce que ce n'est pas intéressant. Pas du tout. Mais nous allons parler d'un sujet qui a eu lieu
pendant le mois de décembre et qui est vraiment hilarant. Le coiffeur Franck Provost, mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Alors, ça nous fait rire naturellement. Un coiffeur qui blanchit de l'argent autre que les cheveux. Je trouve cette expression assez amusante. En effet, l'homme d'affaires de 75 ans est soupçonné d'avoir utilisé au sein de son réseau de salons un logiciel frauduleux permettant de détourner des recettes encaissées. Oh là là. Alors là, on se dit, bah dis donc, les coiffeurs, ils s'en mettent plein les poches. Êtes-vous déjà allé chez Franck Provost, Dorian? Eh bien, quel est ce petit... Alors, vous allez me dire, oui, je crois bien, une fois. Très bien. Mais il m'a pas blanchi les cheveux. Du coup, je pense que mon argent non plus. Espérons qu'il n'ait pas été lavé et vous a lavé les cheveux. Ça fait peut-être un lavement de cheveux. Ah, je ne pense pas, parce que l'argent blanchi, c'est de l'argent sale. Donc, il n'a pas été lavé. Oh, très bien dit, cette astuce. Et donc voilà, c'était un peu l'actualité qu'il fallait partager. Après, on peut en trouver d'autres, si vous voulez, qui sont assez intéressants. Par exemple, aux États-Unis, 2 bébés retrouvés vivants. Pardon, c'est un peu le miracle de Noël. C'est 2 bébés retrouvés vivants après le passage de la tornade dans le Kentucky. Oh, Waouh! Les États-Unis étaient parmi nous. C'est vrai que... Et enfin, bon, tornade, quand même. la SNCF contrainte d'annuler des trains régionaux en raison d'agents malades ou cas contact. Bon, on pense à eux surtout maintenant que les Italiens sont présents et comme on dit, ciao Mario. Voilà. Ce qui signifie en italien, j'aime les pâquerettes. Oui, donc on peut traduire aussi par j'adore voyager en train dans la langue du 18e. Exactement. D'ailleurs, savez-vous quelle est la meilleure époque pour planter les rosiers? Eh bien, je dirais l'hiver. Eh ben, c'est plutôt le 18e. Enfin, je laisserai François Rollin en parler mieux que moi. Et pas tant. À votre tour maintenant. Exactement. De quoi je vais vous parler, Jamy? Je sais que vous êtes impatient de savoir qu'est-ce que j'ai à vous dire sur un télescope. Eh bien, sachez que... Et dites-nous tout. D'abord, qu'est-ce qu'un télescope? Un télescope, c'est un objet qu'on envoie dans le ciel pour observer l'espace. Je vous le fais Un simple. télescope, c'est pas plutôt un satellite? Parce que pour moi, un télescope, c'est ce qui permet d'être sur Terre et de regarder les étoiles. Oui, Ah, mais je reconnais votre n'ai esprit pas, taquin. je n'ai pas fini ma phrase. Oui, bien Je vais sûr. vous parler d'un télescope à travers lequel nous allons pouvoir observer. Oui, observez, comme Cricket qui passe dans le studio nous faire signe. Oh, qu'est-ce qu'elle nous fait rire. Faut voir l'ambiance que c'est aujourd'hui dans le studio du REDP. N'est-ce pas, Dorian, quand je vois notre régisseur Simon aussi là, au taquet, derrière les machines. Là, ça fume, hein. Ça bro. Et du coup, ce télescope, qu'a-t-il de particulier? Eh bien, c'est le télescope. Alors, c'est pas un télé. Voilà, parce que c'est la différence à faire Ah. pour les enfants qui nous écoutent. Parce qu'ils sont nombreux, hein. Je sais que ma nièce de 8 ans nous écoute. Eh bien, sachez qu'il vous suffira tout simplement. Alors, je dis caméscope, mais ça peut être lunettes astronomiques. Hein. Oui, mais le caméscope, c'est pas ce qui permet d'enregistrer, justement. J'ai dit caméscope. Oh là là, Je vous parle d'un télescope. Alors, on est obligé d'en citer plusieurs. Par exemple, si vous prenez un télescope 114 ou 900 de Mizar, un télescope enfant aussi, ça passe. Eh bien, sachez qu'avec ce télescope-là, c'est-à-dire n'importe lequel, vous allez pouvoir, le 25 décembre, donc c'est demain, hein, c'est demain, Demain. vous allez pouvoir assister au lancement du télescope James Webb, qui a été reporté à demain à cause de la météo. D'accord. Alors c'est vraiment un phénomène de science à l'état pur. Hein. Ah, mais c'est de la pure science. D'ailleurs, le télescope James Webb, du coup, c'est un engin très complexe qui, du coup, sera lancé par la fusée Ariane 5. D'accord, donc pas la première, la 5e. Non, oui, les autres ne marchaient pas. On s'est dit, la 5, ça sera la bonne. Du coup, alors déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que bon, c'est bien beau Oui, d'envoyer c'est un vrai. télescope... C'était pas. un télescope comme ça. Oui. Et du coup, Du coup, en fait, ce que c'est, eh bien, c'est que déjà, il a été construit aux États-Unis. comme tout à l'heure, les 2 bébés du Kentucky qu'on a découvert après la tornade, un pays qui fait des miracles décidément. Exactement, avec la NASA, pas comme les bébés. On va, du coup, c'est le successeur du télescope Hubble, qui a été lancé en 1990, et qui explore notre espace avec
avec toutes ces petites technologies. Sauf que James Webb en fait va le remplacer pour avoir des photos encore plus précises de ce qui nous entoure autour de notre petite planète et avec une très grande précision qui n'a jamais du coup été atteinte jusqu'ici. Ça va être les clichés et les informations les plus l'une des plus claires que nous allons pouvoir recevoir. Oui, bah clair. Comme dirait Marie, c'est clair. Et voilà, donc on va pouvoir voir les formations des planètes, des premières galaxies, tout ça, puisqu'il va pouvoir aller encore plus loin et nous détailler encore plus dans ces images. Bah c'est super, super intéressant. Donc demain, le grand rendez-vous du 25 pour découvrir, outre le Père Noël, on pourra découvrir également, outre les cadeaux aussi, l'espace comme on ne l'a jamais vu. À travers votre n'importe quel télescope. Eh ben, voilà. Je trouve cette phrase très intéressante. Bah, ça tombe bien parce que maintenant nous allons passer à la catégorie suivante, culture. Oui. Donc tout à l'heure en introduction, je vous ai dit, est-ce que vous souhaitez devenir châtelain d'Orient? Châtelain. Châtelain. J'ai cru que c'était les mots à découvrir, ça. Châtelain, non, ce sera après. Alors, châtelain, c'est un petit chat avec une couverture de lin. Presque, est-ce que vous Un peu de souhaitez rat vivre dans un château? C'est une ruine. Ah non, c'est un château. Le tatoué. Oui. Mais je vous avais dit de ne pas faire signer le contrat. Mais c'est dangereux de contrarier les fous. Pour ceux qui ont la référence, le film Le Tatoué, formidable avec Louis de Funès. Eh bien, Qui nous a quittés. qui nous a quittés il y a peu de temps. Hans, eh bien justement, puisque vous parlez de ce château, eh bien ça me fait une transition. Parce qu'en cette période de Noël, la société d'Artagnan, qui met en place des cagnottes en ligne pour restaurer le patrimoine, vous propose de devenir châtelain pour 59 €. D'Artagnan, les trois mousquetons. Afin de restaurer le château de Boulogne, situé à une heure de Paris. Après le succès de la mode Chandonnier, qu'on parlait, qui a été le lieu de tournage du film Le Tatoué, Kaamelott. Le Tatoué, Oui. de Ebopiné, de Vibrac, se crée une nouvelle aventure en ligne pour tous ceux qui rêvent de posséder une part d'un château pour seulement 59 €. Et ainsi devenir co-châtelain de ce géant aux portes de Paris. C'est d'ailleurs notre prochain studio d'enregistrement. Exactement, en contrepartie naturellement de votre investissement de 59 €. Donc vous devenez actionnaire détenteur d'une part qui s'appelle donc une action de la Une brique. SAS Château Merveille, qui est futur propriétaire du château. En gros, ils veulent acheter le château et le restaurer grâce aux 59 € que vous allez donner. 59 €, c'est une action qui vous permet de prendre après d'autres choses. Vous avez d'autres bénéfices derrière, comme Les beignets. baignés, bien sûr, comme une entrée gratuite à vie pour les visiteurs libres, la possibilité de participer au chantier de bénévoles, d'accéder à la communauté privée des co-châtelains et aussi d'un vote par part aux assemblées générales où sont prises les décisions concernant l'avenir du château. Ainsi, vous bénéficiez aussi d'une défiscalisation à 25%, un mot très difficile à dire, défiscalisation de 25% de votre investissement pour les résidents Vous pouvez français. nous la faire comme des mentions légales dans les pubs radio Oui, mais- avec accéléré, c'est vous. Comme plusieurs dizaines de milliers de personnes, non, comme plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde, vous devenez un membre d'une communauté soudée de sauveurs de châteaux. Ainsi, c'est une bonne action. Souvent, on fait des dons, mais là, vous allez faire un don qui vous rapportera une contrepartie non négligeable. Vous en pensez quoi, vous, Dorian? Je pense que Franck Provost a acheté beaucoup de pierres de ce château. Je pense que Franck Provost a acheté les sous-bassements, qu'il est actuellement dans les cachots. Bon, alors vous, chers auditeurs, dites-nous ce que vous en pensez. C'est la société d'Artagnan qui s'en occupe, et je trouve pas ça non négligeable comme fait de culture finalement. Car aujourd'hui, on parle beaucoup du loto du patrimoine. Aujourd'hui, est-ce que finalement, pour intéresser les gens à investir dans le patrimoine, est-ce qu'il ne Oui. faut pas à mettre des choses nouvelles comme des tickets de grattage ou alors devenir co-châtelain comme ça? Co-châtelain, c'est comme cocu. Sauf que c'est dans le château. Ah oui, c'est vrai que c'est toujours plus Est-ce de que l'amour. t'as quitté C'est la T'as nuit. quitté. T'es tout quitté con cul. T'as quitté. Merci nos auditeurs ce soir. Non, c'est une musique t'as quitté. Allez D'ailleurs, voir vous sur trouverez une référence aussi dans une des dernières vidéos de Jamie sur sa chaîne YouTube. Oui, exactement, le monde de Jamie. Le monde de Jamie, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Dorian, du coup, de cet aspect culture, investir dans le patrimoine comme ça, pendant que je bois? Bah, écoutez, investir dans le patrimoine, moi ça m'intéresse. Après, chacun ses patrimoines. Je serai plus dans les archivages de là- médias. Il s'en occupe aussi. Ah, ils font des pellicules dans le château. Si demain vous voulez, on va faire un peu de pub pour Vous me D'Artagnan. vendez un crédit là. On va faire un peu de pub pour D'Artagnan. Si demain vous souhaitez On paye. faire un projet dans la sauvegarde de pellicules, vous-même, vous pourrez, en tant que particulier ou associatif, créer une cagnotte sur leur site et croyez-moi, vous êtes sûr que Ah le bon projet aboutira. Ah, c'est intéressant. Et ils font même pour les spectacles, genre pour les intermittents du spectacle,
Ils font aussi pour tout ce qui est patrimoine religieux, patrimoine multimédia. Excusez-nous, c'est parce que Cricket, en fait, elle nous a dit est-ce que je peux investir dans mon Botox? Alors on lui dit bah finalement Cricket, ce n'est pas du patrimoine. Peut-être si votre grand-mère est classée au monument historique, ça peut Moi, fonctionner, mais vous pourrez peut-être. Enfin voilà, dites-nous chers auditeurs ce que vous en avez pensé. Mais voilà, je trouvais que ce phénomène culture, parce que D'Artagnan, ce sont de bonnes personnes, on peut leur rendre. Et puis peut-être qu'ils investiront sur nos serveurs REP.fr. Voilà. Bah, c'était très intéressant. Bah, je posséderai pas un château, parce que je vais me prendre une pierre sur la tambouille, mais... Acheter une pierre tombale, Ah oui, ça peut être utile, ça. ça peut être utile pour plus tard. Voilà, donc si nos prochains enregistrements résonnent beaucoup, vous saurez qu'on a investi dans un château. Dans un château, voilà. Des frères d'Artagnan. Alors, ensuite, et si on passait au jeu? On peut passer au jeu, mon cher Alexis. Alors, donc, ce jeu, on l'a présenté tout à l'heure, chacun d'entre nous, on va dire un mot, et l'autre devra dire si ce mot existe ou non, sans se servir de dictionnaire et d'internet, naturellement. Exactement. Eh bien, Je vous propose de commencer. À vous l'honneur. oh, bah décidément, beaucoup trop d'honneur, vous voilà généreux en cette période de fête. Ah, c'est des fêtes. Alors, choisissez un numéro entre 1 et 2. 2. 2, très bien. Le mot 2, c'est avocette. Alors, je l'épelle A-V-O-C-E-T-E. Avocette. À vos 7. De T-E. Avocette. Est-ce que t'as vu ma avocette pour faire le cake? Je dirais. Avocette. Alors, que- réfléchissez. Alors, je répète pour nos auditeurs avocette, A-V-O-C-E-T-E. N'allez pas voir sur internet, naturellement. Eh bien, moi je dirais que c'est un. Que ce mot. Existe ou existe pas? Qu'est-ce que vous en diriez-vous? Moi je dirais que. Répétez-le-moi une fois. voir. Avocette. Merci. Avocette. J'aimerais le mot. Avocette. Oui, merci. Mais c'est quoi le mot? Je dirais que c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui vous ferait penser qu'un mot comme ça pourrait être vrai? Eh ben, parce que, en fait, ça me paraît compliqué d'inventer ce mot, alors que ça me fait penser à vos souhaits, mais en même temps, à vos 7, genre 7 et match, là, pour le tennis. Oui, c'est À vos vrai. 7. Avocette. As-tu vu mes avocettes? Bon. Les avocettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Alors, du coup, vous dites oui ou non? Du coup, je pense que comme les deux mots existent, celui au milieu doit exister, mais doit être un peu oublié, non? C'est pas le petit frère de la fratrie qui est au milieu qui sait pas trop sa place? Donc, pour vous, avocette, ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe, monsieur le ministre. Eh bien, vous avez raison. Les avocettes sont des oiseaux proches des échasses au bec assez long et courbé vers le haut. C'est un très bel oiseau, vous pouvez aller voir sur internet, il y a une avocette. À vous, Dorian, quel est ce mot? Alors, mon mot, moi, Mon mot, moi? eh ben choisissez un ou deux. Un. Alors, Hein? Choisissez entre un ou deux. Un? Oui, choisissez entre un Oui. ou deux. alors. Débagoulé. Des bagoulards. Pouvez-vous épeler, s'il vous plaît? Je vais prendre des notes. Oui. Alors, Oui, je vais lire dans mes notes qui sont un petit peu humides. Je m'y m'acte en même temps. Oui. Des... Alors, D, E accent. Oui, grave, aigu, bah, voilà. grave ou circonflexe, on s'en fout. B, A, B-A, débat, G, O, U, G-O-U, débagoulé. L, E, R. E-R, c'est un verbe? Non, ER. Bah oui, c'est un verbe. C'est ER. D'accord. Quelle belle cueillette nous fîmes. Quelques primino, virgule, de belles non. couleuvres. Oui, c'est. Attends. Quelques iménomicettes. Oh, pas mal. Quel- Mais tu la connais cette poésie? Ben oui, c'était la dictée dans le film d'Elysée Moon, l'élève du Cobu. Du Cobu. Oui. C'est pas. Alors, je tiens à préciser, l'élève du Cobu n'est pas un film d'Elysée Moon. Les deux du Cobu sont ce qu'ils sont. Du Cobu 3 est le premier film d'Elysée Moon. Et oui, je vous le conseille. Oui, alors je sais, ça peut paraître un peu. Le troisième, du coup. Et là, il le est en train de tourner troisième. le quatrième. Exactement. Le troisième est très bien.
pour un premier film et tout, moi il m'a beaucoup plu et j'attends le quatrième avec Eh bien, impatience. figurez-vous que Elie Moon était à la Maison de la Culture à Clermont-Ferrand la semaine dernière. J'ai vu ça. Eh bien, c'est un homme très charmant. Mais tu l'as croisé? Mais je travaille là-bas, en dehors du REDP. Le salopard. Mais c'est un homme très charmant et qui fait un spectacle vraiment... Oui, il est bien. Allez, ouais, vraiment, c'est un homme qui travaille beaucoup et il écrit lui-même ses sketchs. Donc vous êtes sûr que vous ne verrez pas de plagiat. Non, mais attends. Dites-moi. Moi, pourquoi j'y étais pas là-bas, moi? Bah parce que vous préparez l'émission du REDP. Et je vous rappelle que REDP n'a pas les moyens de vous envoyer au théâtre tous les soirs. C'est pas au théâtre, moi je voulais dire bonjour pour finir en tournage là-bas en Belgique. Bon. En Belgique. Vous savez que beaucoup de gens pensent que je suis Bah t'as belge. pris son numéro. Oui, bien sûr, c'est le 118-218.fr. Mon dieu, j'en reviens pas. Bon, continuez. Ah non, c'est à mon tour. Bah, c'est à Ah mais je moi. ne l'ai pas rencontré personnellement. Ah, il Mais m'a j'ai fait J'ai peur. travaillé pour son spectacle en tant Oui, qu'agent. ça je sais. Agent. Mais j'aurais pu le rencontrer, mais vous savez que c'est un homme qui est très concentré, donc il vaut mieux qu'il reste concentré et qui fait les choses Ah, mais bien. je sais bien, il fait une émission sur France Et Musique. Vous avez vu comment c'est incroyable quand même. J'ai pas eu le temps d'écouter, mais Eh je sais ben, qu'il aime écoutez. beaucoup le jardinage, dont on va parler après. Eh bien, donc votre mot du coup, on revient à notre mot et on passe le bonjour à Elise Moon. Bagoulé. Débagoulé. Je dirais que ça existe. C'est mon dernier mot. Eh bien, mon cher Alexis, Ah, et effectivement, ça existe. et oui, vous savez comment je le sais? Parce que je débagoule souvent. Débagoulé qui veut dire avoir une constipation. Non, débagoulé qui veut dire vomir. Oui. Donc quand votre chat débagoule ses boules de poils, Mmh. c'est qu'il vomit ses boules de poils. Il vomit ses boules de poils. Épatant, épatant. 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 Épatant, épatant. Oh là, épatant, calmez-vous. Épatant. Alors à vous. Alors, le deuxième mot que j'ai à vous proposer, Oui. générer. Oui, alors appelez-moi ça, parce que j'ai l'impression... Je ne veux pas faire de jugement trop hâtif, mais j'ai l'impression que vous me prenez un petit peu pour un gros con. C'est possible, hein, d'un côté. J'ai pas eu le temps de trouver d'autres mots. Une chose sur deux mots. Générer. Allez-y, appelez-moi ça. G-E accent, N accent, N-E accent, R-E-R. R-E. Générer, quoi. Mais j'ai envie de dire que ça existe, monsieur. Oui, vous dites que ça existe. Non, je vais dire que ça n'existe pas. Et pourquoi? Parce que ça me paraît beaucoup trop facile. Tu m'as dit plein d'accents, là. Non, moi, y a pas... Non, générer, je répète, générer. G-E avec un accent, N-E avec un accent, R-E-R. J'aime bien mettre le doute, te mettre le doute, vous mettre le doute, pardon. Et Bon, comme moi, vous vous dites sûrement que ça existe, on va sauter les pieds joints dedans. Moi, je dis que ça existe, alors. ça existe? Eh bien, figurez-vous que le mot latin genius, qui veut dire genre, a engendré des mots français tels que gène ou génération. On utilise souvent générer et pourtant on ne devrait pas. Pourquoi? Car selon l'Académie française, à qui on fait référence ici toujours, hein, générer ne devrait pas être employé que dans certaines spécialités scientifiques. Dans les autres domaines, il vaut mieux utiliser engendrer, produire ou causer. Générer est sans doute répandu dans la langue française courante sous l'influence de l'anglais to generate. J'ai eu peur, heureusement que je suis scientifique et que je peux le dire, alors. Oui. Mais vous voyez, c'était un piège cette année que je vous ai tendu quand même, hein. Fou, j'en suis... Tout en euh, âge, rien que j'y pense. Ah, j'allais le dire, oui. Voilà, je vous ôte les mots de la bouche. Bon, Quel est alors. le prochain mot, justement? Eh ben, mon prochain mot que j'ai à vous proposer, Oui. il commence par H. H. Oui. Alors, est-ce qu'il existe? Attendez, je vais vous les plaire, hein, si vous voulez. Volontiers. Et... Ok. Il s'appelle Il s'appelle... Halieutique. non, c'est vraiment le mot. c'est vraiment le mot. Halieutique. H-A-L-E. Attends, je sais comment il s'écrit ce mot. Il s'écrit H-A-L-I-E-T-I-Q-E. Bah, halieutique, ça Bah, existe, bien sûr, c'est un halieutique. rapport. C'est tout ce qui touche à la pêche, halieutique. Eh ben oui. Ça existe. Oui, oui, voilà. Bah, je suis un petit peu déçu, là, du coup. Ouais, bah, pardon d'avoir du vocabulaire. J'ai travaillé pour cette émission. Elle lui dit que c'est tout ce qui est un peu en parlant de pêche halieutique. J'ai fait semblant, Bah, qu'est-ce que ça veut j'ai dire, fait semblant de finalement réfléchir et j'ai cru que vous alliez mordre à l'hameçon. Et oui, non. mais non. Et, Je repars bredouille de la pêche eh au ben, moule. écoutez, mais qu'est-ce que ça veut dire halieutique au final? Parce que moi je sais que ça Eh ben, rapporte la pêche. qui concerne la pêche. Ah oui, donc oui, exactement. Wow, vraiment, je m'impressionne moi-même. Oui, oui. Épatant, hein. Et pourtant, il n'a pas tant. Hein. Épatant. Moi, ce que je vous propose d'épatant, donc en plus Oui. épatant, chers auditeurs qui nous écoutez en cette
merveilleuse veille de Noël. Épatante. De Noël. Noël. Joyeux Noël. Qu'est-ce qu'il y a de plus rassemblant, comme disait Abba, non, il disait pas ça, mais un petit peu, qu'une musique pour se rassembler autour de Noël. Et je vous propose donc... Eh bien, une table basse. Je vous propose donc une superbe musique que certains reconnaîtront peut-être et d'autres qui Qui la découvriront avec grand plaisir. l'apprendront. Comme elle vient. Et 3, 2, 1, Go. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Auprès de ma blonde qui fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde qui fait bon dormir. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Pour moi ne chante guère car j'en ai un joli. Auprès de ma blonde qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde qu'il fait bon dormir. Pour moi ne chante guère car j'en ai un joli. Pour moi ne chante guère car j'en ai un joli. Dites-nous donc la belle où donc est votre mari. Auprès de ma blonde qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde qu'il fait bon dormir. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Que donneriez-vous belle pour avoir votre ami? Auprès de ma blonde, qui fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qui fait bon dormir. Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis. Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis. Les tours de Notre-Dame et le clocher de mon pays. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon Bienvenue, rebonsoir Bienvenue, bonsoir. Pour ceux qui viennent nous rejoindre. à toutes et à tous qui nous écoutez dans cette Il y a émission. du monde au balcon. Il y a du monde au balcon du REDP présenté par Alexis qui est en ma compagnie. Bonjour, et Dorian qui est à côté de moi. Et voilà, qui vous guide avec Alexis jusqu'à la fin de cette émission. Où à la fin, je vous rappelle, on a votre horoscope qui arrive, d'ailleurs incessamment sous peu, tout de suite là. Oui. Et après, on a une petite rubrique culture et ensuite un appel mystère où on va appeler quelqu'un au hasard pour lui dire quelque chose au hasard. Dont on ne sait pas encore, mais dont lui aussi l'ignore. Et donc Voilà, vous aussi, vous allez c'est découvrir. un jeu de hasard. Vous allez le découvrir avec nous. Voilà, attention au jeu de hasard. Hein. On adore le hasard et parfois il nous guide. Hein. Voilà. Pour commencer, tâtons dans le vif du sujet. Oui. Qu'est-ce que nous réserve cette nouvelle année? Parce que c'est passé comme une Lettre à la poste. Oui, ben l'année, voilà, elle fend l'air comme un obus. Et on se retrouve, on est en 2022 quasiment. Déjà. Et alors en 2022, Jean-Michel. qu'est-ce qu'ont à nous dire les astres? Qu'est-ce que les astres ont à nous dire? Eh bien, À votre avis, eh Alexis? bien, moi je pense que les astres vont beaucoup nous renseigner. Et je sors la boule de cristal et nous allons voir ce que nous prévoient les astres.
Sachez que, avez-vous une grand-mère qui lit l'horoscope? Ou- Je pense que si elle a ses lunettes, elle pourrait le lire. Un horoscope qui vous est proposé par Emma Fontaine sur mon Astro Center. Allez-y, Dorian. Eh bien, on va commencer avec les béliers. Alors, Bélier. Les Droit dans le béliers. mur. en 2022, vous avez la sensation de maîtriser les événements. C'est bien. Saturne soutient vos projets, il vous aide à maintenir le cap, à vous organiser pour être encore plus efficace. Comme on dit, quand j'ai beaucoup bu, Saturne. À vous les taureaux. En 2022, Uranus augmentez votre audace, mais Saturne freine vos avancées avec de réels obstacles. Malgré tout, vous misez sur les joies privées quand le travail vous pèse. Tournez-vous vers votre horoscope Taureau 2022. Oh là là. Passons ensuite aux Gémeaux. En 2022, Oui. vos amours se... En 2022, les Gémeaux, vos amours se stabilisent. C'est bien, un peu moins de montagnes russes. Côté projet, les astres l'intro. vous stimulent. Mais vous n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Contenez vos ambitions. Connais les ambitions, mais faut toujours regarder un peu quand même. Oui, c'est important. Ensuite, cancer. Pas de chance. Chimiothérapie ratée pour l'année prochaine. Non, on rigole. Votre créativité est à son comble en 2022. Vous développez vos talents et travaillez à l'épanouissement de votre vie privée. Les lions, en 2022, la ville se refait une beauté. Non, vous devez vous reposer sur vos acquis. Effectivement, votre expérience, c'est aussi avoir confiance en votre potentiel pour ne pas passer à côté d'opportunités d'évolution. Les vierges. Les vierges. Vous aurez un travail conséquent à faire en 2022. C'est pesant, mais finalement, vous aurez l'impression d'évoluer positivement. Vous embrasserez votre destin avec un cœur vaillant et conquérant. Paparaparapapapa. Les balances. La Gestapo est à votre porte. Les balances. C'est une année 2022 pleine d'opportunités qui se présentent pour vous. Si vous savez les saisir, des changements majeurs et positifs pourront s'opérer, tant dans le domaine professionnel que sentimental. Scorpion. Attention, ça pique. Ça pique, c'est sûr que ça pique. Après Saturne, ça pique. En 2022, en 2022 pour les scorpions, il faudra miser sur l'amour. parce que- L'amour. Oh, très beau les malamours. Parce que bientôt, les défis qui vous stimulaient finiront par vous épuiser. Gardez l'esprit ouvert. Ouvrez vos esprits. Oui. Lisez l'avenir, comme dans Harry Potter. Vous savez la référence? J'ai jamais vu Harry Potter, c'est Bah, pas trop mon truc. nous boycottons. Ouais. ce passage. Autant du commu, oui, mais Harry Potter. Sagittaire. Si Sagittaire, bah alors il peut plus parler. Bon, alors, stagiaire. Sagittaire. En 2022, Uranus augmente votre audace, mais Saturne freine vos avancées avec de réels obstacles. Malgré tout, vous misez sur les joies privées quand le travail vous pèse. Et c'est pas si faux finalement. Capricorne. C'est Sagittaire? Non, Capricorne. Capricorne. C'est une année 2022 pleine de réussites professionnelles qui s'ouvrent pour vous, les Capricornes. Attention cependant de ne pas être à la source de conflits en ayant des ambitions démesurées. Encore un Recto, problème. Verseau. En 2022, il fait bon être Verseau. Changez tous d'horoscope. En effet, l'année est à la fois positive et paisible sur le plan relation pour ce signe astrologique. Les Verseaux pourront s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Et pour finir, Poisson. Pourtant, nous ne sommes pas en avril. Glou, glou, glou. C'est pas plutôt l'Indien qui fait ça? C'était le bruit de l'eau. Oui, bah. Halieutique. En 2022, Neptune et Jupiter dopent votre talent de prémonition. Vos intuitions sont fulgurantes et épates. Oh, tiens, épates. Vous osez davantage, même si Saturne tente parfois de Pas trop jouer... fine la patte. Même si Saturne tente parfois de jouer les rabat-joie. Waouh! Oh, j'espère pour vous que vous n'êtes pas dépressif. Bon, on continue l'année. Avec de la joie et de la bonne humeur, en Le effet. REDP, et bien sûr, n'oublie pas notre blog, redp.fr. Et je vais vous présenter un film de Noël. Ce n'est pas un film de Noël, mais je vous ai dit que je vous parlerai de jardinage et de films. Alors le film que j'aimerais... Et puis moi, je vous parlerai d'un livre après.
vous présenter, c'est... je vais faire court. Hein. Peu de cours. Ed Wood, réalisé par Tim Burton, avec dans le rôle principal Johnny Depp et dans un second rôle Martin Landau qui interprète le rôle de Bela Lugosi, puisque le film est un film sur le cinéma hollywoodien des années 50 et plus particulièrement un réalisateur en particulier, Ed Wood, qui est considéré comme le pire réalisateur de l'histoire, qui faisait des films de série B, même de série Z, sur des aliens avec des soucoupes volantes en carton, des maquettes et des films très, très faits main, avec une équipe... il n'avait pas d'argent, il faisait ce qu'il voulait. C'est beaucoup de passion et beaucoup de refus, où personne n'aimait ses films ou quoi que ce soit. Et au final, c'est après sa mort que son succès est venu et que les cinéphiles ont vraiment vu ce qui se cachait plus en profondeur derrière ses œuvres. Derrière ces histoires d'extraterrestres et de vampires revenus d'outre-tombe. Et oui, et il avait peut-être acheté des châteaux aussi. Non, il n'avait pas d'argent, donc il n'avait pas acheté de château. Donc c'est un film assez touchant aussi sur la relation entre l'acteur incarné par Johnny Depp, donc Ed Wood, et son acteur fétiche qui était Bela Lugosi, connu pour être le grand interprète de Dracula dans les années, dans les films des Universal. Donc c'est vraiment un très très beau film sur l'amitié, l'amour et sur le cinéma aussi, les coulisses du cinéma pour ceux que ça intéresse. Le rapport, donc il est sorti il y a un petit moment, hein. Le rapport avec la jardinerie, eh bien il y a un moment, on peut voir le personnage de Johnny Depp, Ed Wood, porter une plante dans une rue. Donc j'ai trouvé que c'était une très belle transition pour vous dire que pour éviter les pucerons dans vos plantes, ma tante m'a conseillé les coccinelles si elles sont sur les tiges, ce que j'ai fait moi dans mes plantes. Mais vous ne savez pas ça? Oui, si. Et si elles sont dans le terreau et pas sur les tiges ou quoi que ce soit, j'ai recouvert. En fait, le but c'est de plus permettre aux moucherons d'accéder au terreau, comme ça ils peuvent plus pondre et après il y a plus de moucherons, ils disparaissent. J'ai mis des copeaux de bois, en fait c'est le litière pour lapin, c'est des copeaux de bois quoi en soi. Du coup vous mettez une couche de copeaux de bois sur la terre. Du coup, votre pot, il est joli parce qu'il y a la plante et c'est entouré de petits copeaux de bois. C'est ce qu'ils mettent. Parce que si vous mettez du copeaux de bois autour d'une plante, elle se dira, voilà comment a fini ma soeur. J'ai pas pensé. Bon, en tout cas, ça vous évite les moucherons et c'est joli. Très pratique, le génocide. En bref, votre sujet littéraire. Littéraire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman de Jean d'Ormesson qui s'intitule Un jour, je m'en irai sans... qui s'appelle... Excusez-nous, c'est qu'on rigole, on rigole. Un jour, je m'en irai sans... je vais pas y arriver. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Alors, on avait fait un article sur redp.fr sur Jean d'Ormesson. C'est l'écrivain du bonheur. Il est né le 16 juin 1925 et décédé le 5 décembre 2017. Nombreuses sont ses œuvres qui ont marqué la littérature française, comme Au plaisir de Dieu. Ou alors, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Et on va commencer cette rubrique par une citation du livre qui est la suivante. Pendant des milliards d'années, il n'y a pas mal de mal dans l'univers. Excusez-nous. D'accord. Je reprends. Pendant des milliards d'années, il n'y a pas de mal dans l'univers. Le mal naît avec la pensée. Il prospère avec l'argent. Et oui, dans ce livre, Jean d'Ormesson nous aborde le temps qui passe, l'argent, mais aussi des thématiques plus complexes comme la théologie, la science et la technologie. Parce que loin d'être moralisateur, Jean d'Ormesson nous enjoint à nous interroger et à nous remettre en question à travers nos attitudes et l'histoire. De plus, ce roman est très agréable à lire, mélange d'anecdotes personnelles et de connaissances plus pointues, mais il reste néanmoins abordable pour tous. Un petit résumé, si vous voulez, de son grand-père que nous rencontrons pendant son enfance à Plessis-les-Vaudreuil, à Marie, en passant par Pama Carpo, adopté donc du Bhoutan. C'est un partage très intéressant. Oui. Jean d'Ormesson nous livre une saga familiale entrecroisée de réflexions philosophiques. Oui. Mais c'est un livre qui m'a l'air très intéressant, je trouve. Oui, c'est un livre fort intéressant de cet aspect qu'il est très facile à lire et notamment accessible à tous, une version poche actuellement. Ok, eh bien écoute, c'est peut-être une idée de cadeau de dernière minute. Et oui, parce que vous pouvez le trouver sur pocket.fr ou folio.fr. Oui, Dorian. Ou en librairie.
ou en librairie. Je vous propose, maintenant qu'on a fait un peu de Vous nous en culture... proposez beaucoup de choses. Et le livre s'appelle Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit, je répète. Oui, et ben gardez vos mots pour vous, puisque Mots. nous allons passer un peu de divertissement au jeu. Eh oui, Jean-Pierre. Allez-y, dites-nous, Reichmann. Le jeu qu'on attend et que vous attendez sûrement aussi, l'appel mystère. Mais qui allons-nous appeler? On ne le sait pas, On se c'est retrouve tout l'année le concept. prochaine. C'est tout le concept. Alors, Alexis, vous allez vous munir du téléphone, J'ai le téléphone, tandis vous allez l'allumer, je l'ai allumé. tandis que nous allons prendre un numéro au hasard, dont nous n'allons pas forcément vous révéler l'intégralité du truc. Alors, Alors, es-tu prêt? je suis prêt. Dites-moi. Essayons le 07. 07, très bien. Ah oui, attendez, faut que je mette d'abord. Oui. Faut que je branche le téléphone. Alors, 07. 36, Oui. 36, 19. Non, on va dire 59. Très bien. 59. Après, 10. Oui. Il reste un numéro? Il me semble, oui. Attends, on peut voir, il reste combien? Bah après, on le mets-en au hasard parce qu'on va pas donner tout le numéro aux auditeurs. Oui, c'est vrai, remarque. Exactement. Allez, c'est parti. Haut-parleur? On met le haut-parleur. Oui, je mets le haut-parleur. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas... Et voilà, c'était l'appel mystère. Rendez-vous l'année prochaine. On appelle pourquoi? Eh bien, tu me reconnais pas. Oui, très bien. Tu connais un dernier Ne numéro. vous endormez pas, hein. C'est le carnet. Oui, on va en essayer un Il fait dernier. 25 degrés dans le sauna. Il fait 25 degrés dans le sauna. Oui, on en essaye un dernier. Bon, alors, attends, je tape un truc comme ça. Vas-y. Allô? Allô? C'est trop Allô? C'était la fin de l'appel. Mais faut qu'on se mette d'accord, là. Bah, c'est toi qui parles, hein. Moi je sais pas quoi dire. Tu dis bonjour, je dis bonjour, et on dit bonjour jusqu'à ce que ça arrête. On souhaite un joyeux Noël. Voilà, Ok. on va souhaiter un joyeux Noël aux gens. Des millions de numéros, on n'est même pas foutu dans trop bien qu'ils font. Fais un message. Enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Bonjour. Bonsoir. Nous sommes pour ce message pour vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes. Joyeux Noël. Au plaisir, au revoir. C'est vrai quand t'avais appelé la dame pour sa feuille d'impôt. Ça marche, on aurait dû s'entraîner avant. Hein. Je sais, retenez-vous, hein, je sais que vous vous fendez la poire, mais... Alors, est-ce que ça va décrocher? Suspense. Allô? Bonjour. Bonsoir. Allô? Bonjour. Bonsoir. Joyeux Noël. Joyeux Noël. On voulait vous souhaiter de Un passer joyeux une très Noël. bonne fête de fin d'année. Voilà. Voilà. Un dernier, allez, un dernier. Qui? Je sais pas qui. Bah vas-y. Qui êtes-vous? On est des bons clients pour le casino, nous. Hein. Ou alors votre ami Oui, Aloïs. allez. Aloïs, allez, appelez Aloïs. Mais je sais plus son contact. Il donne son numéro. C'est celui-là. Vas-y, dicte. Alors attends, oui, du coup, on peut pas le dicter. 06. Laissez-moi parler en premier. J'ai confiance. Allô? Oui. Bonjour. Bonsoir. Nous voulons vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie. Et un beau nouvel an. Bon. Comment va mamie? Eh ben, elle va très bien. Et la tante, comment va Tata? Oh, bah, Tata, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, hein, vous savez. Ah, bah, profitez de ces fêtes pour prendre des nouvelles. Comment va tonton? Tonton, ça va aussi. Bah, écoutez, vous lui passerez le bonjour de la part de toute notre équipe. Tonton le gazon? Vous respirez la joie de vivre. C'est enthousiasmant cette période de fête et nous vous souhaitons bon courage pour la suite. Vous êtes à table en train de déguster le repas de Noël, là? Tout à fait. Oui, Tout à fait. et- Mais vous jouez à ni oui ni non? Comment? Vous jouez à ni oui ni non? Qu'est-ce qu'il y a au repas? Eh ben, vous voyez, nous avons commencé la dégustation par des huîtres et un peu de saumon fumé, et puis nous enchaînerons sur une Par des belle huîtres? dinde de Noël. Par des huîtres? Oui. C'est halieutique. Mais vous êtes peut-être fidèle au REDP. Ah oui, depuis le début. Ouais. Depuis le début, menteur, non, n'exagérez pas quand même, hein, ça fait que 6 mois que vous nous suivez. Hein. Mais pas très intéressant quand même. Hein.
Je n'ai pas compris. Vous pouvez répéter les questions? C'est-à-dire que vous avez déjà pu briller en société grâce au REDP. Donnez-nous un exemple. Là, tout de suite, j'en ai pas. Si, racontez-nous Si, votre super anecdote. Oui, racontez-nous, nous sommes tout oui. Quand est-ce que j'ai pu briller en société avec C'est le pas ce RDP? soir, en tout cas. Vous me permettez de réfléchir. Oui, allez-y. Oui, c'est important, on a toute la soirée. Hein. Vous inquiétez pas, on paye pas à la minute. Hein. C'est vous qui payez l'appel. Hein. Serpent. Le serpent. Le serpent, un drôle d'instrument. Oui, c'est le titre d'un de mes articles. Alors, qu'avez-vous appris sur cet article? Et ben que, Le serpent, ça a pas de que pattes. c'était un bel instrument inventé par le chanoine d'Auxerre qui complétait les chœurs d'une église pendant les offices. Oui, c'est bien. Bah, comme quoi, vous voyez, chers auditeurs, tout le monde peut briller grâce au REDP. Et vous voyez que nos serveurs marchent très bien, ils sont rapides. Hein. Très rapide, surtout. Oui. Bah écoutez, chers auditeurs anonymes, au plaisir. Un petit message à faire passer à toute la France qui nous écoute ce soir de Noël. Eh ben, joyeux Noël à tous. C'est original. Non, vous êtes vraiment quelqu'un de très sympathique et on vous adore. On Vous vous êtes envoie, un sucre. on vous envoie du sucre. À très Ah, vite. c'est gentil, j'en avais plus. Vous faites quelle taille? 1m83, il me semble. Bon, on vous enverra 183 sucres alors. Et la biographie dédicacée de Claude Alexis. Ouais, non. Non, ça On n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Voilà. Bah, juste le sucre. Mais merci à vous. Au revoir et merci de payer cet appel. Et puis on vous souhaite de bonnes fêtes. Hein. Cheminée fêtes. ou poêle à feu? Poêle à bois. Cheminée. Cheminée. Ah, vintage, on adore. Allez, Allez, la bise. Oui, bisous Bilout. Au revoir. joyeux Noël. Oh, bon. Allez, suivant. Oh, il fait chaud. On est monté à 26 degrés maintenant. J'ai envie de vous dire que nous touchons à la fin de notre émission. Vous touchez. Oui, vous, à la fin de l'émission, on touche. Oui, bien sûr. Oui. Et pourquoi ne pas nous quitter sur un merveilleux chant de Noël? Allez, fais à volonté. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce Nous qu'on chante? je vais vous partager une petite découverte de... Que nous faisons depuis l'année dernière. Non, c'est nouveau, c'est sorti il y a quelques jours, de Z Dimension, au pluriel, sur YouTube, qui nous propose un merveilleux chant de Noël. Eh bien, Bonne allez. découverte à Bonne tous. découverte. Et on chante en même temps ou on l'écoute d'abord et on chante après? On l'écoute d'abord et après on dit au revoir. Oh, très bien. Ça Voilà. marche. Ok. Bonne écoute Et au sur plaisir. REDP. À tout de suite. De la neige dans les prés, du feu dans la cheminée, un sapin décoré, un pull moche assumé, y a des marrons glacés, la bûche est décongelée, on attend le Père Noël, l'apéro nous appelle, Noël, Noël, c'est le soir ou jamais, pour tous faire la paix. Pardonner, c'est le jour où il faut s'aimer pour la vie, le soir où on chante et on rit, c'est le jour où on oublie tous nos soucis, le soir où on est tous unis. Bien sûr, y a Maria Carré, la diffusion des bronzés, les mêmes vieilles blagues de tonton et la dinde au marron. On a fait du pain d'épices, puis ici impératrice, et les vieux bêtisiers, tonton va se déguiser. Noël, Noël, c'est le soir ou jamais, pour tous faire la paix. Noël, Noël, c'est le jour ou jamais, pour tous se pardonner. C'est le soir où on s'offre des cadeaux pourris, à part le petit chèque de mamie. C'est le jour où on abuse du chocolat, où on frôle tous la crise de foie. Il y a toute la famille, heureuse et unie, juste une fois par an, ça suffit pour faire semblant. On a bien profité, le tonton est bourré, mais certains sont privés de cette belle soirée. Noël, Noël, c'est le soir ou jamais, pour
Et c'était notre beau chant de Noël, donc, que vous pouvez retrouver, qui a été fait d'ailleurs en, je crois, quelques jours, un week-end, juste comme ça, qui est sympathique, C'est formidable, ma foi, que vous incroyable pouvez travail. retrouver sur la chaîne YouTube Z Dimension au pluriel. C'est vraiment un incroyable travail ce qu'il a fait. Je Bravo. vous invite à regarder le clip. Sur ce, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis pour cette Eh oui. émission de Naël. D'être fidèle au redp.fr. Comme toujours. Quoi dire de plus? Profitez de vos fêtes, profitez des gens que vous aimez. Et nous, on se retrouve très bientôt. L'année prochaine. Non, peut-être qu'on se reverra avant. Oh oui, j'espère. je pense. On a passé un très beau moment. En tout cas, ça a été vraiment un beau moment de se revoir aussi finalement. Voilà, Et- exactement. Nous aussi, on partage c'est vrai que c'est important ces moments. Donc, nous allons vous quitter. À très vite. Nous- L'aventure continue sur les réseaux sociaux. Exactement. Sur redp.fr. Car certes, nous nous en irons, enfin nous nous en allons sans avoir tout dit. Et oui. Très petit. Donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux comme dit Alexis, où on vous en dira encore Et plus. passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Allez, La merci. bise. C'était REDP, à vous les studios.